Salut à tous et bienvenue sur Tarifé News. Je vais dire saison 4. Il ne faut pas que je dise saison 4, il faut que je dise semaine 4. Donc semaine 4, je l'ai bien dit. Donc on commence comme d'habitude par le programme d'animation IGTV. Alors c'est le troisième semaine que je vous fais ce programme d'animation. Alors on trouve vite ses limites, ses avantages et ses inconvénients. Alors la limite, eh bien, c'est que quand quelque chose, quand il y a un imprévu, eh bien avant quand il n'y avait pas de programme, j'avais prévu de faire quelque chose, je ne peux pas le faire. Eh bien vous le saviez pas. Donc les gens n'étaient pas en mode, bah écoute, tu avais dit que tu allais faire ça, tu l'as pas fait. Donc ça c'est l'inconvénient. L'autre inconvénient, c'est que quand il y a des nouvelles choses qui viennent se mettre, genre par exemple là, le Las Vegas Open, eh bien quand j'ai fait le programme, c'était pas encore prévu. Donc là, comme ça a été prévu, du coup, il a fallu que je change mon programme. C'est aussi un petit peu l'inconvénient. Après, le gros avantage, c'est que ça nous donne une grille de lecture de tout ce qui va se passer sur la chaîne, sachant qu'en général, j'ai toujours 2 ou 3 trucs par rapport à ce qu'il y a là. Vous voyez que c'est quand même bien rempli, ma foi. Ma vie, elle est quand même assez bornée. Enfin, sur la chaîne, il y a quand même pas mal de points comme ça fixe. Donc, lundi 23, c'est aujourd'hui, donc le Tarifé News à 18h30. Je crois que là, on va être bon pour qu'il sorte à 18h30. Vous avez toujours de 11h à 13h sur Twitch un pause d'Age Figous. Ça ne change pas. Mardi 24, vous aurez à 21h sur Twitch review Fig de la commu avec je ne sais pas encore qui. Je suis en train d'essayer de trouver quelqu'un parce que tout se passe pas forcément comme prévu, mais comme ça fait un moment donné. Et puis surtout, il y avait le concours de peinture que j'avais organisé, ambiance esprit de Noël. Ça serait bien qu'il soit encore dans juste après, on va faire ça en janvier. Donc on va faire ça demain à 21h. Ensuite, mercredi 25, eh bien, à 18h30, vous allez avoir une nouvelle émission qui, alors pour l'instant, je vais appeler ça Actu. Si vous êtes malin, vous avez reconnu que le C stylisé est basé sur Conquest, parce que c'est bien, parce qu'on le voit un petit peu partout. Oui, ça va être une semaine avec un objectif Conquest à la fin de la semaine, donc ça va être assez chargé. Actu, ça va être... Alors, Actu ou News Conquest, voilà, ça va être ni plus ni moins qu'une sorte de Tarifé News Plus, c'est-à-dire que ça sera une seule fois par mois. Par contre, ce sera beaucoup plus qualitatif qu'un Tarifé News, parce que Tarifé News, j'ai pas de figurine à vous montrer, je fais pas d'unboxing ou quoi que ce soit, alors que dans Actu, ça va être un peu plus complet, on va parler de plus de choses, et parce que c'est normal, parce que je vais le faire qu'une seule fois par mois, et je vais vous montrer aussi plus de choses. Et comme j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec Parabellum qui est l'éditeur de Conquest, eh bien on va travailler ensemble pendant l'année qui vient. Je vais recevoir aussi, comme chez Games Workshop, les figurines en avance. Donc comme ça, je vais pouvoir les monter en avance et vous faire une vidéo dessus avant que vous les achetiez. Comme ça, vous aurez mon petit retour. Voilà. Ensuite, jeudi 26, 14h, 18h, je serai avec l'ami Anthony et peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un autre invité, pour faire de la peinture sur Conquest. À 18h, la vidéo fluff qui est, qui sera, ça dépend quand vous regardez la vidéo, disponible un peu plus tôt. Si vous me suivez sur Tipeee, ce sera sur Ark of Omen, partie numéro 3, et ce sera consacré à la clé. Oui, la clé. Qu'est-ce que c'est la clé? Bien justement, c'est une vidéo où on va se faire plaisir à en parler. Ensuite, aux environs de vendredi 27, je sais pas l'heure, je peux pas. Vous voyez, par exemple, là, typiquement, le matin, je vais me lever, je vais faire ma vidéo, je sais pas combien de temps je vais mettre à faire tout ça. Donc, dans la matinée, vers le midi, un petit peu en début d'après-midi, vous aurez une vidéo débrief de tout ce qui aura été présenté lors du Las Vegas Open. Alors, je le ferai pas en live parce que c'est à 7h du matin. Je n'ai pas envie de me lever à 7h du matin exprès pour ça. Je pense qu'il n'y aurait pas forcément beaucoup de gens. Si, il y en aurait certains, ce serait amusant, mais honnêtement, j'ai déjà des bonnes journées. On ne va pas non plus pousser la machine trop loin. Ensuite, eh bien, à peu près par là, dans l'après-midi, sur Twitch, il y aura du Conquest solo en mode peinture. Samedi, rien de spécial, ce sera la journée famille. Et puis dimanche, je suis en tournoi Conquest. Donc, c'est un événement IRL, in real life. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas ni l'icône YouTube, ni l'icône Twitch. Si vous voulez venir me voir, rencontrer, discuter, bon, je serai en tournoi, donc j'aurai pas forcément plein de temps pour discuter, mais si vous voulez les voir, un tournoi Conquest, eh bien ça se passe au Mans. Vous allez sur T3, Tabletop Tournament T3, et puis vous regardez, comme ça vous aurez l'adresse, et ce sera pour moi mon premier tournoi Conquest. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de peindre mes figurines. Alors, je vous avais fait une vidéo, mon plus gros défi. Bon, le plus gros défi, il va pas réussir à... Enfin, je me vois pas finir de peindre mon armée à temps. Bon, c'est pas grave parce que c'est un tournoi justement initiation, donc on n'est pas obligé d'avoir tout peint. Ça m'embête bien sûr, mais bon, j'ai pas réussi le défi. Il me reste encore quelques jours, vous voyez, pour mener ce défi à bien. Donc on verra jusqu'où on peut aller, mais en tout cas, vous allez m'accompagner comme ça tout au long de la semaine. Alors une actualité AOS cette semaine en précommande. Donc les précommandes, toujours pareil, à la fin de la semaine, vous pouvez les précommander et puis ce sera livré
retrouverez le samedi de la semaine prochaine, à peu près. Donc, vous avez les Beast of Chaos, toujours avec version normale, version collector. Moi, ce que j'aime bien, c'est là, c'est There's Limit to Just, 250 exemplaires. En fait, j'aime bien parce que je pense que le Beast of Chaos va pas être la faction la plus jouée, la plus populaire. Donc, du coup, ils ont fait très peu de versions collector. Et du coup, ça devient un argument commercial de dire, attention, il y a vraiment très peu. Alors, c'est pas numéroté, mais sachez que vous aurez qu'un des 250 exemplaires qui existent au monde. Et je trouve ça assez malin. Donc, le prix de ce Battle Tome, 42,50 €. Voilà. Avec, vous avez une nouvelle figurine. Hein, ça, c'est le minimum syndical. Une nouvelle figurine pour la faction. Donc, le Beast Lord qui va être à 27 €. On voit quand même que les prix sont un peu moins élevés quand même sur AOS que sur Warhammer 40 000, parce qu'on se rappelle que la semaine dernière, on avait une Ursula qui coûtait quand même 35 € hein, de tête, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, vous voyez quand même une petite différence, et c'est pas non plus la différence de folie. Ensuite, Battle Tome Gloomspite Gits, toujours pareil. Collecteur ou pas collecteur, donc là ils vont en faire un peu plus, hein. Il dit ici, non, 250 numéros aussi, c'est pareil. Et en plus ils sortent en même temps, hein. C'est dire si les armées, voilà, elles sont pas forcément mis en avant, ça fait une petite sortie comme ça. Le même prix, 42,50 €. Et le Squeak Boss, alors on y va, pour vous, il est plus cher ou moins cher que le Beast Lord? Alors il est plus petit, certes il est un petit peu plus peut-être détaillé, je sais pas, est-ce que, allez, mettez-moi un petit pronostic, plus cher ou moins cher? Et la réponse, c'est qu'il est moins cher. Il est à 24 €. 24 € quand même pour un Gob. Bon, après, il y a un Squeak, donc il faut peut-être diviser par deux. Ça fait 12 € le Squeak, 12 € le Gobelin. Mais ça fait quand même cher le Gobelin. Après, voilà, pour un personnage, 24 €, voilà, on est dans les prix, rien d'étonnant. Alors, ensuite, ça, c'est la belle sortie. Par contre, là, ça fait plaisir. Autant pour les hommes bêtes, voilà, c'est pas super sexy. Autant là, avec cette sortie-là, c'est vraiment super sexy. On a les Snarflang Riders qui sont différents de ceux que vous aviez dans Warhammer Underworld. Donc, c'est-à-dire que si vous avez Warhammer Underworld, vous pouvez faire une bande plus grande avec des figurines encore différentes. Alors, ils sont vraiment quand même magnifiques, hein. Moi, j'avoue, je les apprécie beaucoup. Tous les loups, en plus, sont différents. On n'a pas deux fois le même, fois deux, à savoir genre le boss qui est différent et puis deux autres copies. Donc, ils sont tous différents. Le prix, c'est 45 €, voilà. 45 €, c'est... Voilà, ça reste, pour moi, ça va. C'est de la cavalerie, en plus. Donc, bon, je ne peux pas m'empêcher de l'époque où ils avaient sorti... D'ailleurs, c'est très intéressant. À une époque, alors ça fait déjà bien longtemps, ils avaient sorti, en fait, de la cavalerie par 5. Vous aviez la cavalerie Elfe Noir, vous aviez la cavalerie du chaos, avec les chevaliers du chaos. Et je crois qu'ils avaient fait un prix vraiment porte d'entrée. Je me demande si c'était pas 27,50 ou 32. Enfin, c'était un truc vraiment... Je crois que c'était 27,50. C'était vraiment très peu cher, même pour l'époque, hein, ça remonte quand même à quelques années. Et j'avais dit au commercial, mais c'est incroyable, enfin, on a des prix, c'est vraiment pas cher, c'est génial, c'est super. Et en fait, quand on avait rediscuté un an après, il m'avait dit, alors tenez-vous bien, hein, il m'avait dit, en fait, c'est pas fou parce qu'on a fait vraiment ça pas cher pour voir si le prix ça influait. Et en fait, on n'a pas vendu plus. Les ventes étaient quelconques, alors que le prix était vraiment très bas. Et il m'a dit, la conclusion, c'est qu'au final, le prix n'était pas si influent que ça, parce que, ou en tout cas, le fait que ce soit pas cher. Le fait que ce soit pas cher, et je peux vous dire que les 5 cavaliers, tout le monde trouvait ça vraiment pas cher. Les 5 cavaliers, c'était pas cher, mais c'est pas pour ça que ça se vendait. Donc, résultat des courses, le prix n'était pas le facteur déterminant, en tout cas dans le sens pas cher. Donc réfléchissez-y, parce que c'est souvent comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parlé aussi beaucoup en live. Il y a des choses où, quand on réfléchit, on se dit, bah oui, mais ce serait quand même plus logique comme ça. Bah oui, mais ça se vend moins, en fait. Et c'est ça qui est stupide. Et tu dis, pourtant, c'est stupide, ce serait plus intéressant. Mais malgré tout, c'est quand même ça. Donc, c'est la réalité du monde dans lequel on est. Et nous créons nous-mêmes le monde dans lequel on est. Donc, ce qui veut dire que c'est pas la faute de Games Workshop si ça se vend pas quand c'est pas cher. C'est, voilà, c'est, je sais pas. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Peut-être que les stats étaient pas assez bien, mais comme en plus c'était... Je crois qu'il y avait vraiment plusieurs, hein. Je me rappelle les Elfes Noirs, je me rappelle le Chaos. Je crois qu'il y avait aussi d'autres boîtes. Mais ces boîtes étaient vraiment super. Ensuite, la Vanguard, Beast of Chaos, le même prix que d'habitude, 110 €, ça, pas de surprise. Là, on a des figurines qui sont quand même assez vieillissantes, hein, les hommes bêtes. C'est, bon, voilà. Après, moi, c'est vraiment pas une armée que j'affectionne, donc voilà, on va passer. Vanguard, Gloomspite Gits, c'est pareil, 110 €. Et là, j'avoue, je pense que si on divise par le prix par
Par gob, il y en a combien? Il y a 10 chevaucheurs, alors il y en a un autre, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 20, ça fait 30. Bon, ok, il y en a 31 avec lui. On est sur un prix assez élevé, je pense, pour des gobs. Et on a une moyenne de prix de gob assez cher. Je me rappelle l'époque, c'est pareil, hein, ça sert à rien de parler du vieux temps, mais quand il y avait les boîtes de vin, je pense que ça devait coûter 30 euros, peut-être même 25 euros à un moment donné. Voilà, on a bien avancé. C'est la vie, c'est comme ça, faut accepter. Alors, ensuite, les cartes Gloom Spygate. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce ne sont pas disponibles pour les hommes bêtes. Donc, bon, voilà. Là, les cartes vont coûter 29 euros. Ils nous épargnent les dés. Alors, en fait, c'est dommage pour ceux qui les collectionnent, en l'occurrence. Surtout qu'à l'époque, ils avaient sorti des dés qui étaient vraiment sympas hein, pour les gobs. Vous savez, c'est les dés, je pense, qui étaient les plus stylés avec ceux de la Death Guard pour 40 000. Ces dés-là, en fait, sur chaque face, vous aviez un nombre de papates. Ça ressemblait en fait à un squig. Donc, en fait, on avait des squig cubes qui étaient des dés, en fait, où à chaque fois, vous avez des pattes. Alors, c'était des dés qui n'étaient pas équilibrés, c'est-à-dire qu'ils faisaient des résultats improbables, forcément, étant donné qu'un dé se doit d'être équilibré. Mais c'était malgré tout assez rigolo. Donc pour Necromunda, pas de nouveauté. On a juste simplement les ressorties. On va aller directement sur ce qui nous intéresse en français, à savoir Sigismund, le croisé éternel, sur ce magnifique personnage, le plus grand épéiste, un des plus grands épéistes. Donc le prix va être de, je vais vous dire ça, 18 euros. Voilà. Donc 18 euros le bouquin sur Sigismund en français. Alors dans chaque TFA News, moi j'aime bien faire ce petit sondage, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est un moment de partage avec vous, donc c'est vraiment dans l'ADN de la chaîne. Le sondage de la semaine dernière, c'était... Alors il était assez porté sur votre façon de consommer YouTube. Donc d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez la vidéo, puis vous lisez les commentaires? La vidéo, mais pas du tout les commentaires? Ou alors les commentaires d'abord et ensuite la vidéo? Ou encore plus étonnant, peut-être les commentaires, mais pas la vidéo. Et donc on a quand même 50% des gens qui font vidéo plus commentaires, ce qui me paraissait le plus probable. 35% vidéo, mais on va pas lire les commentaires. Ça aussi, ça me paraît assez cohérent. Je veux dire, si voilà, vous avez vu l'information, pas plus de temps à perdre que ça, voilà. J'imagine bien sûr que c'est dépendant de chaque vidéo. Hein. Des vidéos où il y a beaucoup de débats, etc. Ça peut être intéressant. Et puis après, 7% à égalité des gens qui regardent d'abord les commentaires et du coup regardent la vidéo ou ne regardent pas la vidéo. Je savais que j'avais mis commentaires mais pas la vidéo en me disant ouais pourquoi pas, mais au final oui, ça, vous êtes 7% à le faire. Donc voilà. Bon, en tout cas, là je sais pas, à vous de voir ce que vous avez fait en premier, mais c'est parti pour la suite de la vidéo en tout cas. Alors voilà les informations Las Vegas Open 2023. Donc on aura des news incroyables, incredible, monster online preview. Donc toujours à prendre avec des pincettes hein, parce qu'ils ne savent plus comment rendre ça incroyable. Et alors parfois c'est vraiment sympa, parfois c'est vraiment décevant. Donc voilà, ne vous attendez pas à grand chose. En tout cas, on aura du Warhammer 40 000, on aura du Warhammer The Horus Heresy, on aura du Gnarlwood, on aura du Edge of Sigmar, du Warcry. Alors Warcry, je pense que c'est simplement la bande des sanglants, hein, je vous ai présenté la semaine dernière. Donc là on aura le vrai visuel. Ensuite on aura du Kill Team avec une nouvelle boîte Kill Team. On a vraiment l'impression que les boîtes Kill Team c'est... Alors j'allais dire tous les mois, mais en fait non, c'est tous les saisons. Chaque saison, il y en a 4 par an, donc voilà, il y a beaucoup de boîtes Kill Team qui sortent. Je pense que ce sera encore ambiance à l'intérieur d'un vaisseau, donc après, je sais pas ce qu'on peut imaginer, mais voilà. Que dire, hein, si ce n'est qu'il n'y a pas de Old World, alors que pourtant on va être dans l'année aussi où ça serait bien quand même qu'ils nous sortent The Old World cette année. Même pas de petit teasing, et pour revenir sur Old World, je trouve que pour l'instant, vraiment, tout ce qu'ils nous ont mis, c'est très, très, très léger. Peut-être qu'à un moment donné, ce serait bien de parler du gameplay, de montrer peut-être une armée pour faire rêver avec des socs carrés. Bon, ils se gardent ça, évidemment, peut-être un petit peu, mais je trouve qu'ils en gardent tellement sous le coude qu'on se demande même s'ils ont quelque chose sous le coude avec The Old World. Et là où il y avait vraiment eu un débat majeur sur The Old World, c'était quand il y avait eu Kate qui était sorti, mais c'était parce qu'on avait tous les éléments des jeux vidéo. Et moi, c'est vrai que ça m'avait emballé. On avait l'impression que ça bougeait, que ça allait venir vite. Résultat des courses, en fait, c'est juste que les gars, ils ont fait que reprendre ce qu'il y avait sur le jeu vidéo. On n'a pas eu grand chose de plus depuis, les quelques héraldiques, les quelques petits trucs qu'on a, franchement c'est assez faible je trouve. Voilà, donc on a quand même une présentation hein, de ce K9 évidemment. Je pense que ça va être dans Kill Team hein, tout simplement, je pense que lui va faire partie de la bande pour Kill Team, donc on voit que c'est de l'Imperium, on voit que voilà, je pense que ça va peut-être un régiment de la garde, peut-être, ça pourrait être intéressant que ce soit un autre régiment de la garde ou quelque chose de ce style là. En tout cas on a ce cyber
super doc qui est assez intéressant. Les horaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, chez nous, ce sera 7 h du matin. Donc, bah voilà, comme ça, si vous vous levez tôt, vous pourrez débattre après avec les commentaires de la vidéo que je vous ferai dans la journée, tout simplement. Alors, Tipeee, il y aurait beaucoup à dire. Vous savez qu'on est au moment un peu fatidique. Je vous ai dit, moi, mon objectif sur la chaîne, c'était financer via Tipeee un SMIC. Là, on est à, hop, je vous le vois ici, on est à 96% de financement. Les 4% qui restent, c'est 50 €, tout simplement. Donc, voilà, ça vous fait le 4%, 50 €. L'idée, c'est que je voulais faire une vidéo en mode, bon, les gars, je compte sur vous, etc. Le fait est que pour juste 50 €, je trouve que c'est pas très intéressant, enfin c'est pas ridicule, mais ce serait déplacé à mon avis de faire une vidéo genre oh, les gars, allez, on se motive pour juste 50 €. Ça me paraît déplacé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo présentation de la chaîne. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle va être. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, qui m'a envoyé un méga message de la mort, vraiment intéressant, mais à tel point que j'ai pas tout lu tellement il était long. Et en fait, je vais vous faire ça. C'est quelque chose qui n'existe pas sur la chaîne. C'est une vidéo de présentation de la chaîne. Et je pense que dans cette vidéo de présentation de la chaîne, je rappellerai à tout le monde comment ça marche. Le fait que je suis financé grâce à Tipeee, c'est ça qui me fait vivre. Que j'ai un objectif, c'est d'avoir le SMIC avec Tipeee. Et puis après, le reste de l'argent, je vais le trouver avec les publicités sur YouTube, les publicités sur Twitch, des partenariats que je peux avoir avec des éditeurs, ce genre de choses, pour arriver à quelque chose qui est un peu plus convenable. Et puis voilà, tout simplement. Donc, c'est le moment quand même de dire merci encore une fois à tous ceux qui ont participé. Donc bien sûr, merci à vous tous là qui êtes dans cette liste, qui m'aidez depuis pas mal de temps ou récemment, mais quoi qu'il arrive, je peux vous dire que si depuis 2 ans je suis encore là, c'est vraiment grâce à vous. Merci beaucoup. Et puis merci à tous ceux qui ont uppé leur Tipeee ou qui sont venus. Merci Seigneur, merci Bender51, on va le faire en français. Merci Antoine, merci aussi Seven, merci à toi Rodolphe, merci Tuckle, merci aussi Sidiane, merci Antoine, très gros merci Antoine, merci Prédignacrémy, voilà, Prédi ou Gna ou Crémy, merci à toi. Et puis merci aussi Cédric d'être resté. Et puis voilà, des gros bisous à tous. Et puis voilà, si vous avez envie de compléter pour qu'on arrive au 100% de financement pour le mois de février, ce sera avec grand plaisir, bien évidemment. Alors je vous montre quand même cette petite news régimentale standard parce que je trouve ça quand même assez amusant. Donc c'est l'humour à la Games Workshop, on ne le trouve pas très souvent. Moi je serais assez parti qu'il y en ait un petit peu plus. Donc c'est bien sûr les 101 top tips pour aller à l'attaque en fait d'une boarding action. Donc bien sûr aller vers le vaisseau ennemi plutôt que vers vous. Protégez toujours le chef, les commissaires. Mettez-vous en première ligne. Ne tirez pas si vous avez des amis devant. Faites attention à ne pas partir dans les tranchées, parce que les tranchées dans l'espace, c'est le trou, c'est le vide, c'est l'espace, voilà. Vous avez toujours une petite affiche, ça c'est assez amusant, vous pouvez la garder, vous pouvez l'imprimer, la mettre sur vos décors, ça je trouve ça vraiment ultra sympa. Et du coup, on en arrive à ma question, c'est est-ce que au niveau de l'humour chez Games Workshop, vous trouvez, parce qu'il y a le sondage, pardon, je ne l'ai pas dit, la transition, donc le sondage de cette semaine, c'est l'humour chez Games Workshop. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'humour chez Games Workshop? Est-ce que vous trouvez que ça va de mieux en mieux, ou alors est-ce que vous trouvez que ça va de moins en moins bien? J'essaierai de doser ça dans le sondage pour que ce soit assez clair en question, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment arrêté un peu l'humour, alors qu'à un moment donné on avait quand même des trucs assez fun, donc que ce soit dans le style des figurines ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était quand même un petit peu en dessous, une petite récession. Après il y a un moment donné où ils sont avec James Workshop par exemple, ils sont fait plaisir, et là j'ai trouvé ça vraiment très sympa, ou avec les bombes de sous-couche, ou alors le contraste, des choses vraiment assez sympas, où ils se donnaient vraiment du mal pour faire de l'humour. Là, je trouve aussi que récemment, c'était un petit peu plus léger. Donc voilà, à vous de me dire si c'est un élément important ou pas pour vous, l'humour d'un Warhammer 40 000. Est-ce que c'est même quelque chose qui est négatif? Peut-être pour certains, c'est négatif, et que vous jouez à votre jeu, vous voulez que ce soit de la simulation historique, enfin de ce que ça pourrait être, le futur 40 000, et vous n'avez pas vraiment envie qu'on vienne faire tout n'importe quoi, vous préférez quand c'est un peu plus carré, plus sérieux, ou alors est-ce qu'au contraire, ça vous manque, etc. Donc mettez-moi ça en commentaire. Et puis toujours pareil, vous répondez avec le sondage. Et on termine avec du fluff. Ça fait plaisir parce que il y a, je trouve, pas si souvent que ça, du fluff comme ça sur Warhammer Community.
Angron ne peut pas être banni. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et en fait, on vous apprend que dans le futur codex World Eater qui va sortir, eh bien, on verra que Angron ne peut pas être banni, quelle que soit la façon dont il est banni. Vous savez, les démons, en fait, quand ils sont bannis, après, pendant plusieurs centaines, milliers, ça dépend d'années, ils ne peuvent pas revenir et se réincarner. Et en fait, Angron, lui, peut revenir tous les 8 semaines, 8 jours et 8 heures. Alors, j'imagine 8 minutes, 8 secondes, 8 millièmes de seconde, etc. etc. Mais c'est beaucoup plus rapide que d'habitude. Et on ne sait pas trop pourquoi il a cette affinité avec le réel. Et il a cette puissance que n'ont pas, en fait, ses frères Primarques. Alors, ça veut aussi dire que, pour l'avoir expérimenté, il doit vraiment passer dans le War plus souvent que les autres. C'est peut-être un petit peu ça le problème. En tout cas, on a une magnifique illustration ici. Bon, si on aime le côté un peu crâne et tout, mais je trouve qu'elle est vraiment assez réussie. Celle-ci aussi très sympa. Et vous voyez, encore une fois, on remet du vaisseau en avant. Donc, je pense vraiment que tout Ark of Omen, ce sera vraiment centré sur les vaisseaux. Et cette illustration, encore une fois, elle peut-être... Alors, imaginez jouer en grande dans Battlefield Gothic. Ce serait assez amusant. Mais on dit qu'il se prend un tir de... Alors c'est où? C'est là. Les Void Ship Class Weapon. Donc, je pense que c'est les canons Nova ou tout ce qui est canon porté par un vaisseau spatial qui balance en dehors de la réalité, ou de genre de choses comme ça. On en saura un peu plus avec le codex. Là aussi, magnifique illustration. Franchement très très réussi, je trouve. On apprend un petit peu l'origine de ces armes. Donc il y a un monde forge renégat qui a passé des dizaines d'années à forger en fait cet axe. Il est patient quand même, en grande pendant tout ce temps-là. Et puis que cette arme-là en fait renferme un démon de Slaanesh. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Et alors l'arme est quand même un petit peu stylisée. Ils nous disent, bon évidemment pour Slaanesh qui veut la beauté, l'excellence, être dans juste une sorte de barre de fer, c'est horrible. Mais elle est quand même un petit peu stylisée l'arme, donc il y a quand même un entre-deux, mais voilà, on nous en apprend un peu plus, et puis ils font aussi un petit rappel en disant attention, il y a aussi des World Eaters qui sont suffisamment intelligents pour comprendre que plus ils restent en vie, donc sous-entendu moins ils restent en première ligne, donc plus ils font des tirs de loin, plus ils vont apporter de crâne à cornes, et c'est pas bête. Donc c'est pour vous dire, oui, vous aurez de l'armorée de compagnie, donc de la compagnie blindée World Eater, donc j'attends de voir ça avec impatience. Mais en tout cas, voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, laissez un petit like si vous avez envie, si vous voulez vous abonner aussi sur la chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez aller sur Tipeee, vous avez pas mal d'avantages maintenant, comme les rediffusions Twitch qui sont disponibles pour tous les abonnés sur Tipeee. Vous avez les vidéos fluff aussi qui sont là en avance, donc ça c'est aussi un bonus, je l'espère, en version aussi MP3 podcast comme d'habitude. Voilà, merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Pensez à répondre aux commentaires, enfin aux sondages surtout, ça me fait plaisir et puis ça donne des informations. On se retrouve demain soir pour la revue des filles de la communauté sur Twitch. Allez, gros bisous à tous, à bientôt, salut.